glorifier leur Dieu et vous manifester leur reconnaissance à l'égard de le Seigneur, soit par un chant ou par un témoignage. Mais Amen. Amen. Tous ceux qui respirent lourd. Je chante pour mon Dieu. Amen. Amen. Ah, moninga, tika kodana na mutima ya mawawa. Ah, moninga, tika kodana na mutima ya mawawa. Nzambe ya talibo na yo, atana makoki ya kusunga yo. Ah, moninga, tika kodana na mutima ya mawawa. Ah, moninga, tika kodana na mutima ya mawawa. Nzambe ya talibo na yo, atana makoki ya kusunga yo. Yesu Alléluia. En fait, si je viens devant vous ce matin, c'est encore pour glorifier mon Dieu, parce que je sais qu'il n'est pas mort. Comment dire, la semaine dernière, en fait, je me suis disputée avec un ami. En fait, c'est pour des raisons, il était distant. Et j'ai dit, j'ai prié, mon Dieu, c'est un ami que je connais que depuis 1 an. Mais je l'aime beaucoup parce que voilà, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents, enfin, il a eu beaucoup d'épreuves dans la vie. Et je essaie de le fortifier à chaque fois, de donner des conseils. Et ça m'avait fait mal qu'on soit disputé, donc j'ai prié, j'ai fléchi les genoux, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas ce qu'il a, mais je sais que tu me diras ce qu'il a, parce qu'il ne veut pas me le dire, et je saurai comment l'aider. Donc la nuit, j'ai dormi, et j'ai fait un rêve en fait, ce genre de rêve, je ne l'ai fait jamais. C'était un rêve comme quoi mon ami était décédé, et j'assistais à son enterrement. Moi, je l'ai appelé en panique, je lui ai dit, bon, j'ai d'abord prié, j'ai dit, écoute, faut que tu m'appelles rapidement, j'ai quelque chose à te dire. Donc, peut-être le lendemain, il m'a appelé, je lui ai dit, écoute, t'es là, j'ai rêvé, ne prends pas peur parce que Dieu est vivant, mais j'ai rêvé que j'assistais à ton enterrement. J'ai rêvé que tu avais des menaces autour de toi, et je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais mon Dieu m'a parlé, et je sais que c'est cohérent avec ce que j'ai rêvé. Il me dit, écoute, mais ça c'est vrai, j'ai des histoires de famille qui commencent depuis le bled, et aujourd'hui, j'ai appris que j'avais aux 2 reins une insuffisance rénale. J'ai dit d'accord, j'ai
aller faire des examens. En fait, là, c'est diagnostiqué comme une insuffisance rénale, mais je dois encore aller confirmer ça. Je lui ai dit, écoute, ne t'en fais pas. Je sais que mon Dieu n'est pas mort. Je prierai pour toi. Toi aussi, prie, fais l'effort. Ça va aller, je te dis. Tel que mon Dieu m'écoute, je sais qu'il n'est pas mort, tu n'auras rien. Il est parti à l'hôpital, c'était hier. Donc, toute la semaine, je l'ai harcelé. Je lui disais, bois de l'eau, repose-toi, n'aie pas peur, etc. Il est allé à l'hôpital hier. Je lui ai dit, il m'a dit quand je finis, je lui ai dit quand tu finis, tu m'appelles, tu me donnes le compte rendu. Et moi dans mon cœur, je savais qu'il n'aurait rien, même si les médecins avaient déjà diagnostiqué, ils avaient fait beaucoup d'examens, c'était diagnostiqué, j'ai dit qu'il n'aura rien. J'ai prié et en fait il m'a pas appelé après le rendez-vous. J'ai dit bon quand tu seras prêt, enfin je l'ai appelé notre amie pour lui dire que j'arrivais chez elle et je l'ai appelé par mégarde. Et je lui ai envoyé un texto en lui disant non c'est pas toi que je voulais appeler, comment toi lui m'a appelé. J'ai dit ah t'es là tu m'appelles, donc si t'as tardé c'est que les nouvelles sont pas bonnes. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a, t'as peur de me dire? Il me dit non mais ça en fait j'ai rien. J'ai dit comment ça? Il me dit oui je vais à l'hôpital, on me dit qu'en fait les deux insuffisances rénales, ils ne les retrouvent plus. Maintenant dans les examens on voit juste un petit caillot de sang. Donc là il a un caillot de sang bloqué, mais en fait ça suffit de petits médicaments pour diluer ça quoi. Et là je lui ai dit tu vois, la vie ne prévient qu'une fois. Tourne-toi vers Dieu parce que c'est la solution à tous tes problèmes. Il est au-dessus de la maladie et moi-même j'ai déjà fait l'expérience et je peux te dire que Dieu est grand. Il ne t'abandonnera jamais si tu fais l'effort de lui demander. Amen. La mission Vénétia, tu as prié, le Seigneur t'a écouté. C'est bien pour ton ami, mais c'est bien aussi pour toi. Alléluia. C'est bien que ton ami entre dans les eaux profondes. Toi aussi, entre dans les eaux profondes. Et tu verras le don que le Seigneur t'a donné, grandira encore et encore et encore. Alléluia. Le frère Didier voulait chanter pour la gloire de son Dieu. Mais s'il veut bien, il le fera après le message. Si ça ne te dérange pas, comme nous avons un programme chargé, et la parole est très importante. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Adorer Dieu, c'est bien, parce que Dieu nous a mis sur terre pour l'adorer. Mais on ne peut adorer celui qu'on ne connaît. Alléluia. Et pour connaître Dieu, on ne peut le connaître que dans sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur veut te parler un beau thème, j'ai dit là. Donc le Seigneur veut te parler aujourd'hui au travers de son serviteur, le pasteur Patrick. Voilà pourquoi tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Demander à ce que le Seigneur puisse te parler. Que ce soit un message pour toi. Que le Seigneur puisse investir son serviteur pour ta bénédiction ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, au nom de bonté, de miséricorde, et nous te bénis car tu es fidèle et éternel. Je te recommande à cet instant, parole du Seigneur au travers de ton serviteur. Utilise les Seigneur puissamment pour ma bénédiction. Seigneur, que je puisse, Seigneur, bien manger, Seigneur, de gloire ce midi. Et Seigneur, désormais, quand on rentre chez moi, je puisse te dire que j'ai été béni. Moi, le Seigneur, particulièrement pour moi. Moi, il est particulièrement pour ma soeur, pour mon frère, pour que nous soyons édifiés, Seigneur, cet après-midi. Oui, ce moment encore sous ton inspiration, sous ta présence, Seigneur de gloire, sous ta garde rapprochée. Que tout ce qui ne te glorifie pas, loin de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, donne-moi un cœur, Seigneur, de chair. Oui, pour accueillir la parole et la pratiquer par la suite. Car toi seul mérites la gloire, l'honneur et la royauté pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il de vivants dans cette salle? Y a-t-il des vivants dans cette salle? Parce que les vivants ne font pas que lever les bras, les vivants crient. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir la parole ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir la parole? Nous allons recevoir le pasteur Patrick sous les acclamations.
alors que tu es debout devant la présence du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, que nos rois soient glorifiés. Seigneur, merci pour ce temps que tu me permets de parler à ton peuple. Saint-Esprit, circule dans cette voie et merci d'apporter le message. Saint-Esprit, je le sais, je ne peux rien sans toi. Je le sais, je suis incapable sans toi. Mais je sais que je peux tout dans celui qui me fortifie. Alors, au nom de Jésus-Christ, ensemble, accomplissons l'œuvre du Seigneur. Et que la gloire et l'honneur reviennent à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alors que nous sommes encore debout devant nos Bibles, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Samuel 17. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. 1 Samuel 17. Samuel chapitre 17. Amen. Nous y sommes. Le texte est un peu long, mais je vais lire rapidement pour vous. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 1. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse d'Ami. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térabeth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient dans la montagne d'un côté et Israël dans la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Amen. Mais dans d'autres versions, on dit un champion. Dans la version King James, on dit un champion est sorti du camp des Philistins. Amen. Un homme sorti alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un bonbon. Sous sa tête était un casque de reins et il portait une cuirasse à écailles du bois de 5000 cycles de reins. Je passe. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa. Pourquoi sortez-vous pour ranger aux batailles? Et suis-je pas le Philistin et n'êtes pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me
nommé Isaïe, qui avait eu fils, et qui, jetant de Saoul, était vieux, avancé en âge. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présentait pendant 40 jours. Amen. Je continue à avancer. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Or, devant les Philistins, il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque et des reins et il revêtit une cuirasse. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre tes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Amen. Amen. Verset 49. Il mit la main dans sa chaussière, il prit Pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec les crocs et les pierres, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Amen. L'église, on peut s'asseoir. Amen. Comme la vie de la dit, je ne parlerai pas beaucoup. Mais sois très attentif à ce que je dirai en ce instant. Amen. Dis à ton bien-aimé à côté de toi, tu as bien fait d'être ici ce matin. Dis-lui que tu as bien fait d'être ici ce matin. Amen. Vous savez, ce n'est pas en vain. Amen. Ce n'est pas en vain que l'église s'appelle la voix de l'Éternel. Amen. Car lorsque vous venez ici, vous venez entendre la voix de Dieu pour protéger. Alléluia. Et cette voix est une bénédiction pour celui qui est en accord avec la parole de l'Éternel. Mais cette voix est une menace pour toi lorsque tu es en dehors des principes de Dieu. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, la Bible déclare la voix parcourait le jardin et venait rencontrer Adam. Et Adam était habitué à la voix de Dieu. Mais regardez au jour où Adam a péché, cette même voix qui était autrefois une bénédiction. Et lorsque cette voix s'est présentée à Adam, Adam eut peur et il s'est caché. Amen. Mais pour celui qui est juste, cette voix ce matin est une bénédiction. Amen. Aujourd'hui, je parlerai sur la génération de David. Amen. 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 Ce texte, beaucoup d'orateurs ont prêché dessus. Amen. Beaucoup d'hommes ont décortiqué ce passage. Cher Armel, Baretar et l'équipe. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire comprendre quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de faire quelque chose sur la terre. Suivez-moi très bien. Il y a une génération qui s'en va et qui donne accès à une nouvelle génération. Amen. Amen. Il y a une génération à qui Dieu tourne le dos pour révéler sa face à une nouvelle génération.
Lorsque Dieu tourne son dos à un homme, c'est pour révéler sa face à une nouvelle génération et à un homme nouveau. Amen. Si Dieu a tourné son dos à la génération qui t'a précédé, c'est pour ce matin de révéler sa face. Amen. Pourquoi? Parce que les générations qui étaient autrefois n'ont pas compris le mouvement de Dieu pendant un temps. N'ont pas su prendre leurs responsabilités pendant un temps. N'ont pas su comprendre et discerner ce que Dieu voulait faire à une saison donnée. Et Dieu les a disqualifiés. Amen. Dieu les a disqualifiés. Et Dieu, en ces temps de la fin, s'est choisi une nouvelle génération. La génération de David. Pourquoi? Parce que Saoul a été disqualifié. Amen. Alléluia. Et ce matin, il est venu, il m'a envoyé parler à un certain David. Amen. Aujourd'hui, il m'a envoyé parler à une certaine Davidette. Amen. Pourquoi? Parce que David est le choix du remplacement. Amen. David est le choix qui résulte du schisme. Amen. La génération de David. Bien aimé, il y a l'histoire que nous raconte ce texte. C'est pendant une période de guerre. Amen. Pendant une période d'oppression. Et sachez une chose, selon Apocalypse chapitre 12, il y eut une guerre dans les cieux. Et pendant cette guerre dans les cieux, Michael et ses anges ont combattu contre le dragon. Amen. Qui représente Satan. Et Satan aussi de son côté a réuni ses anges pour combattre l'armée de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils ne furent pas les plus forts. Et ils ont été précipités sur la terre. Amen. Et le diable depuis ce jour a continué son programme, a toujours dans son agenda cette pensée destructrice pour détruire la terre et pour détruire tout ce qui se trouve sur la terre. Amen. Et le diable, dans son calendrier, ne se lasse pas de poursuivre ceux qui croient au véritable Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Il réunit ses anges pour le combat ultime qui va se passer, qui se passe en ce moment sur la terre. Amen. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire à l'église. Il y a une personne qui peut empêcher la main de Satan d'agir. Amen. Il y a une armée qui peut empêcher l'armée de Satan d'agir. Pourquoi? S'il a connu la défaite dans le ciel, il connaîtra la défaite sur la terre. Amen. S'il a connu l'échec dans le ciel, il connaîtra l'échec sur la terre. Et la seule personne qui peut empêcher Satan, c'est toi. Car l'église est l'armée la plus puissante sur la terre. L'église est l'armée la plus puissante sur la terre. Elle ne combat pas avec le char, elle ne combat pas avec l'épée, mais elle combat avec les armes spirituelles. Et il réunit ses anges pour détruire. Mais ils ne furent pas les plus forts au ciel. Ils ne feront jamais les plus forts sur la terre. Parce que ceux qui sont aux alentours de nous sont les plus forts. Amen. Et seul toi peut empêcher cet homme d'exécuter ses desseins sur la terre. Amen. Seul toi peut empêcher cela. Et la génération de David, c'est la génération avec laquelle le Seigneur se lève. C'est la génération qui renverse les défis qui sont posés dans la génération. La génération qui se lève contre les défis imposés dans la société. Et je suis venu parler à cette génération. Amen.
Car Satan, dans ce plan diabolique, impose des défis en notre génération. Dans ces pensées diaboliques, impose des défis au milieu de la société. Voilà pourquoi il empêche l'Église de pouvoir avancer. Il empêche l'Église de pouvoir faire ce qui doit être fait. Pourquoi? Il impose des défis. Amen. Il impose des défis. Il impose des limites. Alléluia. Et dans le texte que nous venons de voir, la Bible parle d'une guerre entre le royaume des Philistins et le royaume d'Israël. Amen. Suivez-moi. Vous savez, dans les principes du royaume, il est question de la gloire du roi. Et la gloire du roi est mesurée au nombre de villes qu'il conquit. La gloire de Bonaparte, c'était par les villes qu'il conquissait. La gloire de Hitler, c'est parce qu'il a annexé l'Europe de l'Est. Et la gloire du roi, c'est par rapport aux villes qu'il conquit. C'est par rapport aux victoires qu'il conquit. Et là, parmi ce royaume sur la terre, il y avait le royaume des Philistins. Et ce royaume, ils avaient à leur tête, comme j'ai dit tout à l'heure, un champion, selon la version King James. Amen. Donc, un homme qui est habitué à la guerre. Ils ont annexé des villes voisines. Ils ont annexé des pays voisins. Ils ont tué les rois des contrées voisines. Mais ce jour-là, ils ont fait l'erreur de s'attaquer en Israël. Amen. Dans leur orgueil, dans leur audace, ils ont vu les victoires précédentes. Et ils sont venus maintenant. On va s'en prendre à Israël. Parce qu'ils ont à leur côté un champion. Ils ont à leur tête un champion. Mais regardez ce qui se passe. Ils se confrontent entre deux montagnes en face. Et comme pendant 40 jours, Goliath commence son intimidation. Et regardez ce que les générations qui étaient là avant commencent à faire. Amen. On a un homme qui s'appelle Saoul. On a un homme qui s'appelle Eliab. Lorsque le prophète a vu sa terreur. Amen. Saoul a un roi qui est habitué à la guerre. Mais lorsque l'opposition était là, Saoul a tombé. Amen. Amen. Lorsque la guerre était là, Saoul a regardé les défis qui étaient devant lui. Lorsque le conflit était là, Eliab a regardé le conflit qui était devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu annoncer à la génération de David que l'opposition se transformera en soumission. Que l'opposition se transformera en soumission. Pourquoi? Parce que la génération de David est la génération sur qui la main des Éternels. C'est la génération qui peut recevoir une vraie chanson de la main du prophète Samuel. Amen. Ne soyez pas impressionnés par le nombre d'années dans le Seigneur. Amen. Ne soyez pas impressionnés par un pseudo-expérience dans le Seigneur. Ce message n'est pas pour venir créer des fils et des filles au Père. Amen. Amen. Car l'expérience se joue. Mais ne soyez pas impressionnés. Respecte les aînés. Respecte les pères. Respecte ce que tu as avec toi. Respecte ce que tu as pour toi. Mais une chose, si tu sais, c'est la main de l'Éternel qui t'a pris dans le désert. Même si, lorsque tu arriveras, ton aîné te dira, écoute petit, ça c'est pas pour toi, tu diras que l'Éternel s'est révélé à moi. Amen. La génération de David. Amen.
C'est cette génération à qui je veux révéler sa puissance en lui. Pourquoi? Parce que David était dans le désert en train de perdre le troupeau de son père. Amen. Amen. La Bible dit, David même dit à Saoul, lorsque je suis en train de perdre les commis de mon père, l'ours et le lion s'approchaient de moi. Je déchirais la queue de l'un et de l'autre. Qui était témoin de cette scène-là? Amen. Qui était témoin de cette scène? Personne à part David et Dieu était témoin de cette scène. Mais au jour où il a confronté Goliath, la Bible dit qu'il y avait des frères qui étaient là. La Bible dit qu'il y avait le roi qui était là. La Bible dit qu'il y avait même les Philistins qui étaient là. Pourquoi? Parce que la génération de David, c'est ceux qui ont vu la gloire, la puissance de Dieu personnellement. Ils l'ont rencontré personnellement et c'est avec ces gens-là que Dieu se lève pour révéler sa puissance en tout. Quand tu confrontais les lions, personne n'était là. Quand tu confrontais l'ours, personne n'était là. Mais pour Goliath, Dieu révélera sa puissance. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une question que Dieu élève une génération. Élève une génération. Et il est en train de le faire. Amen. Il est en train de le faire. Les Philistins, ils avaient à leur tête un champion. Un homme habitué à la guerre. Du nom de Goliath. Tu vois sa taille, tu fuis. Amen. Tu vois sa gabarit, tu fuis. Tu vois ses armes, tu fuis. Et lorsqu'il s'est présenté, tout le monde a fui. Mais la perception de la génération de David était autre. Amen. David n'était pas impressionné parce qu'il était habitué de voir le lion. Amen. Il n'était pas impressionné parce qu'il était habitué de voir l'ours. Si il a réussi à vaincre les animaux les plus puissants de la terre, quel est ce défi-là? Quelle est cette opposition-là qui pourra résister à David? Amen. Amen. Discernez le temps. Regardez autour de nous. L'Église se confronte à des défis dans sa société. Depuis la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, lisez l'histoire des réveils. Amen. Lisez l'histoire des réveils. Vous verrez combien de défis ont été imposés à l'Église. Des défis économiques, des défis au niveau politique, des défis au niveau de tous les niveaux de la société. L'Église a été soumise à ces défis-là. Et c'est que lorsque certains hommes se sont levés, qu'ils ont pu faire tomber certains défis. Ils ont pu relever certains défis. Amen. Et en ces temps de la fin, Satan multiplie encore. Parce que la Bible dit qu'il reste peu de temps. Il multiplie encore les défis. Au niveau de la famille, il multiplie encore les défis. Au sein de l'Église, il multiplie encore les défis. Dans le quartier où tu habites, il multiplie encore les défis. Dans ton milieu professionnel. Mais pour cela, il faut que tu sois un homme qui est de la race de David. Amen. Amen. Il faut que tu sois un homme qui est de la génération de David. Alléluia. En réalité, le problème c'est qu'il n'y a pas. En réalité, Goliath n'est pas le problème. Pourquoi? La génération de David, c'est ceux qui doivent avoir la connaissance profonde de leur Dieu. Amen. Mais le problème de l'Église, vous ne connaissez pas Dieu. Je peux vous choquer, mais vous ne connaissez pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Amen.
Vous êtes plus au courant de l'actualité des démons que de l'actualité de Dieu. Tu es plus habitué à la présence des démons qu'à la présence de Dieu. Amen. Tu es plus habitué à chasser les démons qu'à adorer Dieu. Amen. Tu connais plus le nom des démons que le nom des attributs de Dieu. Amen. Et dans ce rythme-là, lorsque tu arriveras devant Goliath, tu trembleras. Amen. C'est une parole d'avertissement. Dans ce rythme-là, lorsque tu arrives, lorsque Goliath se présentera, tu trembleras. Pourquoi? Parce que je ne connais pas ton Dieu. Écoutez ceci. La Bible dit, lorsque Abraham devait offrir le sacrifice sur la montagne de Moria, c'est par la foi qu'il savait que Dieu avait la capacité de ramener Isaac de la mort. Abraham connaissait tellement Dieu que pendant l'épreuve du sacrifice, il avait la confiance que Dieu avait et sachez que la connaissance de Dieu active une certaine foi en toi. Et lorsque Goliath se présentera, tu te présenteras non avec ta propre foi, mais tu te présenteras avec Dieu. Et cette connaissance, non seulement active ta foi, mais active la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il est impossible d'opérer dans la puissance si tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Il est impossible d'opérer dans le surnaturel si tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Amen. Les générations avant étaient disqualifiées. Ils n'ont pas su répondre au programme de Dieu. Ils n'ont pas su répondre à la volonté de Dieu. Dieu a dit qu'ils ont fait autre chose. Dieu a montré qu'ils sont partis de notre chemin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu te mets? Parce que les techniques qu'il impose, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu vas fuir. Amen. L'opposition qui existe, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu vas fuir. Et cette connaissance n'est pas tout simplement ce que tu lis dans la Bible. Amen. Amen. Hey. J'aimerais choquer quelqu'un. Amen. Ce n'est pas ce que tu lis dans la Bible. Pourquoi? La Bible te présente un Dieu universel. Mais la relation avec lui te présente un Dieu personnel. Amen. Tu lis la Bible, tu vas voir que tout le monde comprend. Amen. Mais seul face à face avec lui, tu connais très notre Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas dans ses attributs. La connaissance de Dieu ne s'acquiert pas sur le plan de la théologie. La connaissance de Dieu n'est pas forcément ce que tu ressens au pied d'Élie. Amen. Car Élie peut te apprendre à discerner la voix de Dieu. Mais plus tard, quand Élie sera levé, il faut que toi tu te débrouilles. Alléluia. Il est temps que tu puisses chercher ton Dieu. Il est temps que tu puisses sortir de l'indépendance un peu des autres. Amen. Et c'est avec cela que la génération de David feront tomber la tête. Amen. C'est avec cela. Amen. Amen. Mais l'Église est trop enfermée dans les priorités qui ne sont pas priorités. Amen. Nous passons trop de temps à connaître le diable. Même cela a reproché cela à une église de l'Apocalypse. Et chercher les profondeurs des Satan. Amen. Quand tu prends le temps de connaître Christ, quand tu prends le temps d'avoir la révélation de Christ, tu ne perdras pas ton temps de connaître Satan. Bien qu'il existe, il faut connaître son adversaire. Mais tu ne perdras pas ton temps. Amen. Amen. Pourquoi tu trompes de moi le combat? Pourquoi tu trompes lorsqu'il y a la mission? Pourquoi tu trompes lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle? Pourquoi tu trompes? Pourquoi tu trompes lorsque Goliath se présente? Pourquoi tu fuis?
Avez-vous oublié qui vous étiez? Amen. Et on a fait face à une génération de pauvres, à une génération des hommes faibles, à une génération des défaitistes. Et Dieu ne travaille pas avec les défaitistes. Amen. Dieu ne travaille pas avec les défaitistes. Et il t'a poussé que tu puisses voir la gloire de Dieu si tu es heureux. La génération de David, ce n'est pas des hommes heureux. La génération de David, c'est des hommes qui ont l'audace. Amen. Amen. Ce n'est pas des hommes qui trompent lorsque l'opposition arrive. Amen. Dieu, la Bible déclare qu'ils feront la guerre, mais ils ne combattront pas. Ce qui veut dire la guerre sera présente. Amen. Ce qui veut dire la guerre est là. Il n'a pas dit la guerre ne sera pas. Il dit qu'ils feront la guerre. Il permettra que la guerre soit là. Mais c'est ton attitude lorsqu'il y a la guerre, qu'est-ce que tu fais? C'est ta manière de réagir lorsqu'il y a l'opposition. Amen. Amen. Ta manière de te positionner lorsque Goliath parle. Alléluia. Apprenez à connaître Christ. Apprenez à connaître Dieu. Apprenez à avoir la connaissance de Dieu. Et croyez-moi, vous n'allez pas trembler lorsque Goliath sera là. Vous n'allez pas trembler. Amen. L'église passe trop de temps à chasser les démons. L'église n'a plus conscience de la présence de Dieu. L'église a plus conscience de la présence des démons. Amen. Le Biston. Amen. Le Biston. Tu as trop conscience de la présence de Dieu. Après, tu es dans ta chambre, tu fermes les yeux, il sort le moment, tu commences à chasser les démons. Amen. Quelle mentalité vous développez? Et vous croyez avec cette mentalité-là, vous allez vaincre? Amen. Croyez-vous avec cette mentalité, vous allez vaincre? Goliath n'a pas peur des heureux. Lorsqu'il a vu Saül fuir, il a tout simplement gagné en confiance. Lorsqu'il a vu Eliab fuir, il a tout simplement gagné en confiance. Et lorsque le peuple commençait à craindre, au milieu de l'opposition, un jeune homme est sorti par là. Alléluia. Alors qu'un champion étranger était en train de menacer le peuple de Dieu. Parce que le combat qu'il y a, c'est tout simplement un combat de territoire. C'est tout simplement un combat où Goliath voulait récupérer un territoire. Or, au milieu, il y avait un homme qui connaissait le prix qui a été payé pour ce territoire. Ils ont dû combattre des géants pour gagner ce territoire de la paix. Les ancêtres ont dû verser des sangs. Amen. Alléluia. Pour qu'ils puissent être non des étrangers, mais des propriétaires de la maison. Amen. Ils ont dû lutter. Parce que dans la culture juive, ils enseignaient l'histoire des pères. L'histoire depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à présent. Et David, lorsqu'il ouvre la Torah, il voit comment le mur de Jéricho est tombé. Il voit les actes héroïques. Il voit tout ce que ses pères ont fait. Il voit tout ce que ses aînés ont fait. Et là devant lui, il y a Goliath. David dit non. Pour le territoire de mes pères, je ne permettrai pas que cette circonstance insulte l'armée de Dieu. Église, tu laisses trop le territoire à Satan. Tu laisses trop conquérir. Tu laisses trop aller à la conquête.
Est-ce que vous vous souciez pour le royaume de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous vous souciez des territoires que Dieu t'a donnés? Mais tu les laisses facilement entre les mains du Satan. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, en réalité, dans un royaume, il y a une différence entre un soldat et un simple citoyen. Amen. Dans un royaume, il y a la différence entre un soldat et un citoyen. Pourquoi? Le citoyen pense à ses intérêts personnels. Lorsqu'on lui dira va à la guerre, il pensera à sa femme. Lorsqu'on lui dira va à la guerre, il pensera à ses biens qu'il a laissés. Mais le soldat, lorsqu'on lui dit va à la guerre, il dit oui chef, j'y vais. Voilà pourquoi vous comprendrez qu'au temps d'Élie, il y avait 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Mais en réalité, seul Élie était l'armée de Dieu de la vie. Ils étaient 7000, mais 7000 qui n'ont pas ouvert la bouche devant Baal. 7000 qui ne se sont pas présentés devant Akab. Mais il y avait un homme qui était l'armée de Dieu dans le pays. Amen. Là où les autres peuvent fuir, mais toi, génération de David, tu ne peux pas fuir. Là où d'autres sont des citoyens du royaume, mais toi, de la génération de David, tu es un soldat. Un soldat, il prend ses armes. Un soldat ne regrette pas ce qu'il a laissé derrière. Voilà pourquoi Uri, bien que c'est dans un plan diabolique qu'il est parti au combat. Mais lorsque David lui a donné ordre, car dans le royaume, le roi a autorité sur tout. Uri a tout simplement obéi à l'ordre du roi. Alléluia. Alléluia. Goliath s'est élevé. Et Goliath a commencé à faire peur à Israël. Et qu'est-ce qui se passe? David était habitué au désert. Il était habitué avec les brebis de son père. Et il arrive dans sa maison, David reçoit l'onction. Après l'onction, David retourne dans la maison de son père. Après, on vient le chercher pour être dans la maison du roi. Amen. Et après cela, lorsqu'il y avait guerre entre les deux, qu'est-ce que le père de David dit? Pour ceci, va voir des frères qui sortent sur le champ. Le père envoie. Alléluia. Le père envoie un jeune gamin. Il n'avait pas peur des blessures. Il n'avait pas peur des coups. Il n'avait pas peur qu'un jeune gamin, il n'a pas d'expérience de l'armée. Alors que ses frères sont déjà à l'armée. Pourquoi le père n'a pas maintenu David à la maison? Alléluia. Il était le temps que David puisse entrer en scène. Le père a envoyé David. En d'autres termes, il avait confiance en David. Il a dit à David, va. Parce qu'il sait que lorsque Samuel était venu, il y a lui qui commençait à couler sur David. Lorsque Samuel était venu à la maison, le père a vu la scène de consécration que David avait reçu lui. Et David arrive sur le camp. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il rencontre ses bien-aimés. Et là, ça faisait 40 jours que Goliath se présentait et est en train d'intimider le peuple. 40 jours. L'armée de Dieu. 40 jours. L'armée de Dieu. 40 jours. Mais ils étaient habitués, c'était devenu normal. 40 jours que Goliath se présente devant toi. Des années, tu laisses Goliath t'intimider. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? David s'approche de son frère aîné. Et son frère aîné, il regarde David. Il dit, écoute,
à qui tu as laissé les brebis. Parce que l'aîné voyait encore le berger. Amen. L'aîné voyait encore en David le berger. Et l'aîné dit, je connais ton orgueil. Amen. Il y a des générations qui sont encore en train de courir, mais sont disqualifiées. Mais c'est leur expérience qui parle. C'est leur titre qui parle. Mais ils sont disqualifiés depuis. Lui, il a cessé de couler. Amen. Eliab parle comme un aîné. Saoul parle comme un père. J'ai reçu la royauté. J'ai combattu Madian. J'ai tué bon nombre de soldats. 6 mois, je ne peux pas lutter contre Goliath. Toi, petit, t'es qui pour aller combattre Goliath? Amen. Mais David n'a pas tenu compte de ces choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? David a dit que j'irai combattre contre cette incirconcision. Amen. Alléluia. La génération de David, c'est ceux qui posent les pieds dans le champ de bataille. La génération de David, c'est ceux qui viennent apporter la main aux pères et aux aînés. La génération de David, c'est ceux qui voient Goliath, mais ne reculent pas. C'est ceux qui voient Goliath, mais continuent à avancer. Et Goliath voit un petit qui est en train d'avancer devant lui. Et Goliath le regarde de haut. Et Goliath a vu une occasion en or pour ridiculiser encore de plus l'armée de Dieu. Mais vous savez, il y a des têtes qu'on ne touche pas. Amen. Il y a des hommes qu'on ne touche pas. Il y a des hommes qu'on ne touche pas. Il y a des filles qu'on ne combat pas. Il y a des nations qu'on ne combat pas. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne touche pas. On ne touche pas. Tu prends le risque de toucher Dieu. Tu prends le risque de combattre contre la prière de ses yeux. Vous savez, un ambassadeur en mission, il peut être à l'étranger. Mais lorsqu'il y a guerre dans le pays, celui qui l'a envoyé, il dit dans le psaume, je donnerai ordre à mes anges. Je donnerai ordre à mes anges. Je donnerai ordre à mes anges. Parce qu'ils sont des amis de service. Peu importe les défis, je donne à ses ordres à ses anges. Arrête de craindre. Arrête de trembler. Peu importe ce qu'il y a aujourd'hui. Peu importe ce qu'il y aura demain. Considère les anges qui sont dans ton cœur. Aussi longtemps que ta mission n'est pas finie, tu ne partiras pas. Le mandat n'est pas fini, tu ne rentreras pas au pays. Alléluia. Si le mandat n'est pas fini, l'ambassadeur des États-Unis en France ne rentrera pas. Il ne dépend pas de la France. Il dépend des États-Unis. Ses provisions ne sont pas de la France, mais sont des États-Unis. Son armée n'est pas de la France, mais la protection des États-Unis. Alléluia. Et lorsque David, on lui a proposé l'arme, on lui a proposé les armes de Saoul. On lui a proposé les armes d'une génération déchue et défaitiste. La Bible dit, David a essayé, mais ça ne lui allait pas. Parce que lui, il était une autre personne. Il avait un ADN différent. Il était d'une tribu différente. Et David est parti. Vu qu'il ne dépend pas des hommes, il est parti dans le tour. Il a pris des pierres. Il a mis dans sa gymnasière. Moi, je serais sur cette scène, j'aurais dit, David, je veux. Tu comptes combattre Goliath avec des pieds. Tu comptes combattre Goliath avec un bâton. David, je veux.
chercher l'épée de Saül. Il est parti. Il a pris. Il est parti. Il a dit Goliath, maintenant on va combattre. Amen. Goliath, maintenant on va combattre. La connaissance de Dieu active le héros qui est en toi. Active les sacrifices héroïques. Active les sacrifices héroïques. Avec la connaissance de Dieu qu'il avait, il est arrivé devant Goliath. Et bizarrement, il avait 5 pierres. 5 pierres. Il arrive devant Goliath. Une seule pierre a suffi pour détruire Goliath. Bizarrement, il avait 5 pierres. Il a pris le temps de choisir dans le torrent des pierres. Amen. Il a pris le temps, il y avait plusieurs pierres. Mais il a pris le temps de choisir dans le torrent des pierres. Et vous savez tout ce qui est biblique devant l'interprétation. Rien n'est écrit en vain. Avant d'aller combattre Goliath, il est parti chercher des pierres. Et des petits cailloux. Point, un G et devant lui. Amen. Or, 5 pierres. Pourquoi 5? Lorsque vous étudiez la parole, vous allez vous rendre compte que 5, le chiffre 5, c'est le cycle de la parole. Quand on parle des 5 ministères, c'est le ministère de la parole. Amen. C'est le ministère de la parole, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, Seigneur, etc. David est parti prendre les 5 pierres. Mais il a suffi d'une seule parole. Il avait 5 révélations à sa portée. Il avait 5 révélations à sa portée. Révélation à sa portée. Il a regardé laquelle révélation il utilisait. Et il a pris parmi elles une seule pierre. Et il a dit, c'est avec cette pierre-là que je vais détruire Goliath. Et David arrive au champ de bataille. Il prend la pierre, il lance. La Bible dit, Goliath maintenant est tombé. Goliath finit toujours par tomber. Mais c'est avec la génération de David que l'Éternel fera tomber Goliath. Ce n'est pas avec des Saoul. Ce n'est pas avec des Yab. C'est avec des David. Amen. Amen. Et lorsque ils ont vu le champion tomber, la Bible dit que tout le peuple a pris la fuite. Lorsqu'ils ont vu le champion tomber, en réalité, la force des Philistins, c'était en Goliath. En réalité, la puissance des Philistins, c'était en Goliath. Si Goliath tombe, ils vont fuir. Amen. Et vous comprenez quelque chose? Que si tu touches la tête, le corps est mort. Si tu touches la tête, le corps est mort. Voilà pourquoi, des fois on passe le temps. J'ai compris une chose, on passe beaucoup de temps de toucher le corps, de toucher les prêtres et les prêtresses de Satan qui sont derrière Goliath. Je m'explique. Le royaume de Philistins, c'est un royaume diabolique, avec Goliath à leur tête. Et tous ceux qui sont derrière Goliath servent aux intérêts de Goliath. De même que le royaume de Satan est un royaume diabolique avec Satan à sa tête. Et tout ce que vous pouvez trouver, occultistes, magiciens, sorciers, je ne sais pas, etc., sont des corps qui travaillent au service de Satan. Est-ce que je suis? Amen. Si tu touches la tête, le corps va fuir. Voilà pourquoi ils sont sans force. Parce qu'ils ont confiance à leur tête. Mais si tu déranges Satan,
le sorcier est rien. Il ne te fera pas peur. Il va fuir devant toi. Voilà pourquoi l'église, Jésus dit, je suis la tête qui porte mon église. En d'autres termes, l'église est invincible. Pourquoi? Parce que la tête est invincible. L'église est invincible. Parce qu'on ne peut pas couper la tête. Toi qui es le corps, tu es soutenu par la tête. Toi qui es le corps, tu es porté par la tête. Si la tête meurt, le corps meurt aussi, mais la tête ne mourra jamais. Jamais, jamais. Donc arrête de craindre. Tu es la personne qui dérange le plus le diable. Tu es la personne qui est la seule armée qui peut ridiculiser le diable. Mais cherchez la tête. Amen. Cherchez à combattre la tête. Cherchez. Parce que lorsque vous saurez la tête, les autres fuiront. Et je suis venu parler à cette génération de David. Des hommes qui rassurent au milieu de la nation, au milieu de l'église. On sait que lui là, c'est un héros. Amen. Le gabarit des diables ne sauve pas. L'expérience de sa vie ne sauve pas. Amen. Beaucoup ont bâti leur vie dans l'expérience. Beaucoup ont bâti leur vie, tu sais. Ça fait 35 ans que je fais ces choses. Ça fait 40 ans. J'ai fait la guerre. Tu n'as pas l'habitude que j'ai. Amen. Mais ce qui est bizarre, c'est que les aînés et les pères demandent beaucoup de respect, mais eux ne donnent pas le respect que j'ai. Amen. Il peut exister un conflit de génération. Mais la manière que les fils les respectent et honorent les aînés et les pères, de la même manière que les pères et les aînés respectent et honorent les fils. Mais lorsque David est arrivé son aîné là, tu es orgueilleux. Son père est découragé. Or que les pères portent les fils pour les émener dans leur destinée. Amen. La génération de David, c'est ceux qui sont soumis, mais écoutent plus la voix de Dieu. Amen. Ils sont soumis à certaines générations, mais ils se conduisent plus à Dieu. Et c'est avec cette génération que Dieu va faire les choses. Soyez bénis. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit que David était habitué à vaincre, à surmonter des défis. Mais lorsqu'il surmontait ces défis-là, il était seul et avec Dieu. Alléluia. Comme toi et moi aujourd'hui aussi, tu te diras, mais comment je veux me présenter devant ce grand défi alors que je n'ai jamais eu des défis de ma vie. Alléluia. Laisse-moi te dire que ce que tu traverses ou ce que tu as traversé était un défi. Petit à tes yeux, mais était un défi. Grand à tes yeux, mais c'était un défi. Alléluia. Comme il a si bien dit, que le Seigneur te bénisse, qu'il faut un défi pour que le Seigneur te propulse dans la lumière. Alléluia. Et il a dit aussi une chose très importante, j'ai vraiment aimé, que Jésus est la tête de l'Église. Et nous sommes soutenus par la tête. Si on coupe ma tête, je ne pourrai plus vivre. Car les nerfs, les émotions, tout dépend de la tête. Alléluia. Et or, on ne peut couper la tête qui est Jésus. Mais seulement, il faut être soutenu par la tête. Il faut que tu sois soutenu par la tête. Alléluia. C'est bien d'aller vaincre les défis. Mais est-ce que tu es soutenu par la tête? Il a dit quelque chose d'important. Il y en a qui étaient déjà disqualifiés, mais ils continuent de courir. Ils ne courent plus selon les règles, mais ils continuent toujours de foncer. De foncer.
mais ils ont déjà été disqualifiés. On attend simplement, au final, là, on dit, tu as combattu en vain, tu as couru en vain. Alléluia. Alléluia. On ne peut couper la tête, donc tu es invincible. Car tu portes en toi le nom de ton Dieu. Tu portes en toi le nom de ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une génération qui avance, il a dit, dans la gloire. Une génération qui est élevée. Parce que c'est une génération qui rencontre des défis et qui arrive à bout. Laisse-moi te dire, toi, Église, qui est en ces instants ici présent. Il a dit, en commençant son message, je ne sais pas si lui-même il le sait encore, ou s'il a été poussé par le Saint-Esprit, il a dit, tu es béni, toi qui es ici. Alléluia. Le Seigneur voulait que tu entendes. Car parmi nous, il y en a qui rencontrent en ce moment de leur vie des défis. Alléluia. Il y a des Goliaths qui se présentent devant nos vies, devant ta vie. Mais crois-moi, selon la parole, tu es vainqueur. Alléluia. Et Goliath finit toujours par tomber. Goliath finit toujours par tomber. Alléluia. Mais seulement, ne prends pas les armes de Saoul. Va dans le tourment. Choisis les pierres. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse mais énormément. Et moi, en cet instant, je déclare que tout Goliath qui se présentera devant ta vie, comme tu es soutenu par la tête, Jésus, que tu arrives à but. Que tu sois de cette génération de David qui apporte l'excellence au nom de Jésus. Oh, soutenu par lui-même, le chef et le fondateur de l'Église, Jésus-Christ. Victorieux, allant, conquérant, victoire par victoire, bataille par bataille, nation par nation, jusqu'à ce qu'à acquérir un royaume au nom de Jésus. Il a été des années, mais tu ne savais pas qui tu étais. Tu es soutenu par la tête. Tu as cru peut-être qu'on pouvait couper la tête. Le pasteur aujourd'hui nous a dit qu'on ne peut couper la tête. Alors, lève-toi, crie simplement victoire. Lève-toi, crie simplement victoire. Bénis l'instrument que tu as utilisé pour nous parler. J'ai écrit au profil de premier Kababasa. Tel est Seigneur David éternel, qui avance l'éternel de gloire, toujours conquérant, toujours vainqueur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Acclamons très très fort. Ça sera le samedi.
avril. Et les dimanches prochains, après les cultes, il y aura la réunion des papas. Donc les papas seront décidés. Que l'Éternel nous bénisse. Une date très importante, le baptême le 11 avril. Dans le baptême, on donnera plus de précisions, mais c'est vraiment c'est un programme social pour l'Église. Donc, nous les mamans, je pense qu'on avait réunion ce jour-là. Comme prévu pour le deuxième samedi du mois, c'était le 11 avril. Donc, notre réunion est repoussée au mois de mai, parce que nous devons tous être là assister au baptême de nos bien-aimés. C'est une fête. Ce jour-là, ce sera le fait dans le ciel, la fête dans le ciel. Nous aussi sur terre, nous allons chanter. Alléluia. L'église est confiée et ça nous donnera plus de rétables. Étant bénis, nous allons nous lever et offrir à l'Éternel ce que nous lui avons apporté. Excellence. Avec deux chants, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. On peut se lever et on prie à Dieu avec joie. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever
cet argent. Seigneur Dieu, cet argent qui n'est à nos yeux rien, éternel. Éternel de gloire, toi qui as la capacité de faire fleurir. Et Seigneur Dieu de gloire, arrondir, éternel. Puisses-tu faire ton travail, éternel Dieu de gloire. Bénis cette main qui avait pensé à toi, obéissant aussi à ta parole. Seigneur, que sa maison fleurisse et que rien ne puisse manquer chez cette personne. Bénis aussi cette personne qui avait pensé, mais n'a pas de travail, n'a pas d'argent, pour que Seigneur, dimanche prochain, nous puissions tous s'ouvrir à ta parole, car c'est là la porte de la bénédiction matérielle et financière. Gère, Seigneur, de gloire cet argent. Bénis la personne qui en a, Seigneur, la responsabilité, que sa maison fleurisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, comme nous savons tous, notre maman est idée avec donc elle est partie à Kinshasa hier, elle est arrivée je crois aujourd'hui et le numéro de téléphone de là où elle est à Kinshasa, nous l'avons. Quiconque veut prendre ce numéro, prions pour nous contacter le pasteur, nous avons le numéro de téléphone, nous allons lui donner. Alléluia. Je crois que nous sommes arrivés, je ne sais pas si le pasteur a un mot, il a un mot, il nous dira un mot. Après, s'il te plaît, pasteur, tu prieras pour le fils de notre sœur Jolie, Joy, qui avait eu un an hier et qui a eu 3 ans hier. Mais à culpa, ma tête va se couper 2 fois. Donc, prière pour lui. Je vois sa maman faire signe, non? À la sœur Jolie n'est pas. Donc, le pasteur, tu diras un mot et puis tu clôtureras le culte au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
merci beaucoup de votre participation, de votre enthousiasme. Les mots me manquent, vous savez. Que Dieu vous bénisse encore. J'ai vous dit une chose. Amen. Nous sommes une église. Où Dieu inspire ses serviteurs et servantes à nous parler comme il a été dit au début du message. Je ne sais pas, beaucoup de gens ne comprennent pas. Peut-être que vous avez peut-être pas saisi. Mais l'église s'appelle de la voix de l'éternel. Saisissez la voix de l'éternel, écoutez-la, c'est important. Moi, quand Dieu m'avait visité, il m'avait donné ce nom-là. Il y a un sens. Si on écoute la voix de l'éternel, on est là loin, on serait béni, on serait protégé, on aura tout. Parce que c'est la voix qui donne la dignité. Amen. Et dernière chose, réveillez-vous l'église. Nous passons des moments où le temps de la fin, où la Bible est annoncée, et c'est le moment où nous passons maintenant. Je disais à une autre bien-aimée, n'attendez pas que la trompette sonne. On attend, c'est la trompette, ça ne sonnera pas comme ça. Et ceux qui sont distraits, réveillez-vous. Le temps de la fin arrive. C'est lui qui doit venir chercher la table des pains. Ces signes commencent à s'accomplir et on avance même. Ne rentrez pas dans la réflexion. Il a prêché tout à l'heure, croyant qu'on est dans la course, mais parfois on est déjà disqualifié. Amen. La parole de Dieu ne se retrouvera enfin. Nous allons réveiller. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te disons merci pour ta parole, merci pour le déroulement de ces cultes, merci pour la louange et l'adoration, merci pour les offrandes et tout ce que nous avons pu faire ce matin, Seigneur. Nous te disons merci pour tout cela, Seigneur, parce que si nous avons réussi à le faire, parce que toi tu es avec nous. Et surtout merci pour la santé, le souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur. Parce que le fait de se retrouver ce matin dans ce lieu, ce n'est pas par hasard. Beaucoup au Père de gloire, qui étaient parfois plus meilleurs que nous, qui marchaient dans la crainte plus que nous, qui ne sont pas en vie aujourd'hui. À ces instants même où nous sommes en train de t'élever, de glorifier ou de remercier ton nom, ils sont morts. Parfois ils sont dans les hôpitaux, où les personnes soignantes sont en train de déclencher les gardes parce qu'ils sont morts. Ils sont venus ce matin, Seigneur, pour être là et pour te remercier. Je tiens maintenant, Seigneur de gloire, à remercier au Père de gloire, ton peuple. Que tu puisses, au Père de gloire, le bénir encore davantage pour ces gestes, Seigneur de gloire, qui ont mis à l'égard de ton serviteur que je suis, Seigneur. Que toutes les personnes, au Père, d'une manière ou d'une autre, qui a contribué à ces gestes, Seigneur de gloire, qui soient bénis dans les noms de Jésus. Accompagne chacun de nous, Seigneur de gloire, jusqu'à Seigneur. Bénis nos vies durant toute la semaine. Sois avec notre sœur, ta servante, Émilie, qui a chassé Seigneur de son mari. Bénis au Père de gloire leur séjour là-bas et tout ce qui vont se faire, Seigneur, dans notre importance. Nous voulons simplement te compléter, Seigneur, et croire dans nos prières que ne s'éloignez pas de nous, ne s'écartez pas de nous durant toute la semaine. Durant toutes les activités que nous allons faire dans la semaine, pour ton œuvre. Et c'est retrouver dimanche ici en vie, en bonne santé, pour nous et nos familles. Et tant ta bénédiction même sur nos proches, nos familles qui sont loin, Seigneur, de gloire, qui bénéficient de cette